Europe 1. Il est 8h17. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le président du directoire de Canal+. Bonjour Maxime Sada. Bonjour Patrick Cohen. Le football qui échappe complètement à Canal+, qui était la chaîne du foot depuis 34 ans. Charles Bietri dit qu'il en a pleuré hier soir en apprenant la nouvelle. Et vous ? Écoutez, moi évidemment je suis déçu de ne pas avoir remporté des droits, mais de toute façon, si vous voulez, à ces prix-là, c'était complètement déraisonnable. C'était impossible pour nous de miser de telles sommes. Et d'ailleurs, je crois que c'est impossible pour un quelconque acteur de miser de telles sommes et de les rentabiliser. C'est pas ce que disent les acteurs du foot. Ils sont très contents et ils pensent que c'est le prix, puisque la Ligue voulait qu'on atteigne le milliard d'euros. Le milliard a été légèrement dépassé. Alors, je voudrais quand même rappeler, parce que c'est important pour vos auditeurs et pour les abonnés qui nous écoutent, que le 10 août, la Ligue 1 revient sur Canal+, et pour 2 saisons, nous aurons les 3 meilleures affiches sur Canal+, jusqu'en 2020. C'est important. Et nous distribuons Bein qui a le reste des matchs. Donc l'intégralité des matchs de la Ligue 1 pour 2 ans seront accessibles à nos abonnés. Oui, je comprends que vous vouliez rassurer vos abonnés tout de suite. Voilà. Mais pour plus tard, pour dans 2 ans, qu'est-ce qui ferait que les abonnés restent chez vous s'il n'y a plus les droits du foot de la Ligue 1 ? J'ai envie de dire 2 ans, c'est long. On verra. Regardez en Italie ce qui s'est produit, où on a tout un tas de gens, dans les médias notamment, qui sont exprimés sur le désastre italien, avec les matchs qui disparaissent de Sky Italia en particulier, puisque ça fait 20 ans qu'ils diffusent la compétition, pour découvrir il y a quelques jours que finalement l'attribution de ces droits a été suspendue, et que Mediapro, donc le même acteur qui a remporté entre guillemets les droits de la Serie A, a été finalement disqualifié pour cause d'insuffisance de garantie financière. L'appel d'offres était différent, nous a dit tout à l'heure un expert du foot. Donc vous espérez gagner sur le tapis vert, en quelque sorte, ce que vous avez perdu dans ces enchères à l'aveugle qui se sont déroulées hier soir. On verra. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le prix qui a été payé hier, pour moi, je le trouve complètement déraisonnable. Je rappelle d'ailleurs qu'on parle de prix payé, mais enfin, il n'y a pas de paiement. Là aussi, on verra dans 2 ans les présidents de club. Pour moi, les vraies questions sont pour le foot français, pour les présidents de club. Donc vous ne croyez pas à l'offre Mediapro, vous ne pensez pas que ce groupe espagnol puisse créer, comme il l'a promis, une chaîne 100% sport dédiée au foot et à la Ligue 1. Ce qui est important, c'est que pour concourir, il fallait annoncer qu'on allait créer une chaîne. Donc c'était une obligation pour cet acteur d'indiquer qu'il allait créer une chaîne. Sinon, il ne pouvait pas concourir. Première étape. Deuxième chose, je ne vois pas comment, j'estime qu'ils ont payé à peu près 800 à 850 millions d'euros pour les droits qu'ils ont acquis. Pour rentabiliser ça, il faudrait à peu près 7 millions d'abonnés à 15 euros par mois pour rentabiliser cette somme. Bein Sport, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Ils ont beaucoup plus de droits que la Ligue 1, la Coupe du Monde, l'Euro, toutes les compétitions européennes ou presque, le basket, etc., etc. Ils sont à peine arrivés à 3,5 millions. Donc je ne vois pas comment un acteur peut rentabiliser. Moi, vous savez, à la fin, ce qui compte pour moi, on pose beaucoup la question de la survie de Canal ce matin, je l'ai entendu sur votre antenne tout à l'heure. Moi, la question que je pose, c'est la survie de Mediapro et des autres. Pardon, je suis sûr que Canal survivra, certain. Pourquoi ? Parce que j'ai pas misé 1,150 milliard hier. Mais survivra avec du foot ou en changeant de modèle, en se recentrant sur le cinéma et les séries ? C'est ça la question. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles et on regardera les 2 options. On n'a pas que du foot sur Canal. Vous savez, on a la chance d'avoir un modèle généraliste depuis la naissance de Canal. On a évidemment le top 14, le rugby, qui est une compétition essentielle aujourd'hui, qui est regardée par près d'un quart de nos abonnés. La Formule 1 qui a battu un record avec Monaco, on a fait 900 000. La boxe, le sport, 400 films récents, les séries, les créations originales de Canal+. Il n'y a pas un abonné à Canal+ qui ne regarde que la Ligue 1. C'est important. J'entends des chiffres fantaisistes sur la moitié de nos abonnés. Non, des gens qui regardent. C'est pas vrai ? Non, c'est pas vrai. Il y a 2 millions d'abonnés qui regardent occasionnellement de la Ligue 1 sur Canal. C'est pas neutre, c'est important. Oui, sur 5 ou 6 millions d'abonnés, c'est pas mal. Occasionnel, ça peut être moins d'un match par mois. Donc il faut avoir ça en tête. Nos abonnés, ils regardent essentiellement du cinéma, des séries. Voilà, je dis pas que la Ligue 1 n'est pas un droit important. Il est important. Donc si vous perdez le football, vous avez une estimation combien de pertes d'abonnés potentiels pour Canal+. Évidemment qu'on a une estimation, c'est comme ça qu'on mise. Comme je le disais, le seul élément qui nous intéresse quand on mise, c'est la logique économique et qu'est-ce que ça vaut pour Canal. Donc on a une estimation, je ne vais pas vous la donner aujourd'hui. D'autant que 2 ans, je le répète, c'est loin. Il peut se passer tellement de choses entre maintenant et 2021 quand les droits arriveront potentiellement chez un autre diffuseur. Donc vous avez l'espoir de changer ce qui a été établi hier soir et de maintenir Canal+ comme étant la chaîne du foot.
C'est tout à fait possible. C'est un possible. scénario, et il y en a un autre, Et il y en a un autre qui est transformé. Vous savez, Canal s'est réinventé plusieurs fois. On a annoncé la mort de Canal. On a ici Philippe Vandel qui a connu tout un tas d'époques de Canal de l'intérieur. Il y a des moyens de se réinventer. Aujourd'hui, on a une chaîne qui est plus compétitive qu'elle ne l'a jamais été. On est maintenant, pour les nouveaux abonnés, à près de 20 € sur certaines offres, sans engagement. Je veux dire, on a un dispositif qui nous permet de résister à beaucoup de choses. Et surtout, je vous le dis, moi ça fait 15 ans que je suis dans le métier. J'ai vu TPS mourir de ça. J'ai vu Orange investir des centaines de millions d'euros. On avait exactement les mêmes titres. Catastrophe pour Canal qui perd une affiche majeure de la Ligue 1 avec Orange et qui en est sorti. Bein est arrivé, on a dit catastrophe, Canal va mourir. Aujourd'hui, on voit bien que même pour Bein, c'est compliqué. Oui. On a eu Altis qui est arrivé en disant 350 millions, c'est fabuleux sur la Ligue des Champions. Vous avez vu l'évolution du cours de bourse d'Altis. Donc moi, j'ai appris à être prudent avant de me prononcer sur ces choses-là. Et j'ai un élément qui me guide, c'est que Canal était là il y a 30 ans, et je veux que Canal soit là dans 30 ans. Sauf que Vincent Bolloré, il y a un an et demi, avait promis de reprendre des droits, et de nouveaux droits sur le football notamment. Vous avez tout perdu. Non, on n'a pas tout perdu. Encore une fois, on a renouvelé la Formule 1, on a lancé la boxe. Je parle du football. Sur le foot, pour l'instant, encore une fois, on diffuse la Ligue 1 pendant 2 ans sur Canal+. Si Canal devient une chaîne centrée sur le cinéma et les séries, ce serait une chaîne avec un abonnement à 10 € comme Netflix ? Je ne sais pas dire ça. Ce que je sais dire et qu'on a annoncé il y a quelques semaines, c'est qu'on va lancer un abonnement à Canal+ à moins de 10 € pour les moins de 26 ans déjà. Et on verra comment est-ce qu'on fera évoluer les choses. Mais je le répète, le top 14, la Formule 1, la boxe... Oui. Et Canal, premier financier du cinéma, c'est l'une de vos obligations légales, investir 12,5% de votre chiffre d'affaires dans le préachat des films français. Le cinéma aussi pourrait souffrir de cette situation, de cette nouvelle situation ? C'est possible. Le cinéma, comme vous le savez, la contribution au cinéma elle est indexée au chiffre d'affaires de Canal+. Ça fait quand même quelques années qu'on explique qu'il faudrait qu'on nous aide, qu'on a un environnement réglementaire très compliqué, qu'on fait face à des concurrents qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations que nous, qui ne payent pas des impôts comme nous, qui n'ont pas les quotas, qui ne sont pas même basés en France. Donc c'est vrai qu'on a un enjeu, nous aussi, d'alléger un peu notre carcan réglementaire pour qu'on puisse concourir contre ces géants mondiaux. Ce qui est frappant hier aussi, et vous l'avez dit sur cette antenne, c'est que potentiellement, les droits du foot sont quasiment intégralement détenus désormais par des Chinois. Je dis pas que c'est nécessairement un problème, mais il y a des questions, je pense, à se poser ici en France pour la manière dont on peut favoriser des acteurs français et européens. Je reviens sur les enchères, ces enchères à l'aveugle, donc organisées par la Ligue hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez rien vu venir ? Vous saviez, la Ligue dit, on avait averti Canal qu'il y aurait de gros opérateurs et une menace pour les droits. Il nous avait averti qu'il y aurait les GAFA, il nous aurait averti qu'il y aurait Altis, il nous aurait averti que les chaînes en clair allaient venir comme des brutes. Aucun de ces 3 scénarios ne s'est produit. Nous, on s'est préparé à tous les scénarios. Il n'y a pas eu, je sais que ça peut paraître présomptueux, il n'y a pas eu d'erreur dans notre raisonnement. Notre raisonnement, il était simple, il était guidé, encore une fois, par l'économie de Canal et combien nos abonnés sont prêts à payer pour ces droits. Oui. C'est ça qui nous a guidés. Mais après avoir été battu sur le premier lot, pourquoi avoir renoncé à renchérir sur les autres lots ? Est-ce que c'était pour tenter de torpiller l'appel d'offres, comme l'écrit l'équipe ce matin ? Je ne vais pas commenter notre stratégie. Ce que je sais, c'est que les droits qui ont été acquis par Mediapro ont été payés plus de 60% de plus qu'aujourd'hui. Ouais. Ça n'est pas raisonnable. Tout ce que je comprends, c'est que tous les prix de réserve ont été dépassés. Donc, quelle que soit la mise de Canal, de toute façon, on n'aurait jamais mis ce prix-là. Il faut être clair, on n'aurait jamais mis ce prix-là. Est-il vrai, comme l'écrit le site Les Jours, que Vincent Bolloré lui-même était à la manœuvre pour les enchères ? C'est mon actionnaire. On avait une autorisation très large, d'ailleurs, de la part de notre actionnaire. On avait vraiment le plein soutien, je tiens à le dire. Et contrairement à ce qui a été indiqué parfois, on a mis des montants très significatifs. Donc l'actionnaire, il est là, il n'y a pas de problème. Il sait qu'on gère correctement l'entreprise et quand des montants comme ça sont en jeu, évidemment que Vincent Bolloré n'est pas très loin. Vous avez mis 10 millions sur le lot 2 et 3 et donc c'était je ne commenterai pas la tactique, mais on a mis plusieurs centaines de millions d'euros sur les droits hier, c'est ça qui s'est passé. Oui, d'accord, sur le premier, sur le lot numéro 1. Il y avait 7 lots, je ne vais pas commenter. On s'est mobilisé, on a été à la hauteur maximale de ce qui était possible pour un acteur raisonnable et qui tient à survivre pour les 30 prochaines années. Sur le lot numéro 1, pas sur les autres. Non, c'est ce que vous dites est inexact, mais je ne vais pas commenter ma stratégie. Vous ne le démentez pas en tout cas. Non, si, je le démente. Ah, vous le démentez ? Oui, je le démente. Bon. Philippe Vandel nous a rejoint pour une question, Philippe. Juste un mot sur les Chinois. Le marché asiatique est visé puisqu'il y aura un lot de matchs qui sera le dimanche à 13h et le multiplex sera le samedi à 15h. C'est pour le marché asiatique. Moi, j'aurais une question. Il y a une option dont on n'a pas parlé. C'est que vous avez dit à vos troupes, mardi, c'est que le début du match. Si on perd mardi, on va commencer la négociation. Il est tout à fait possible que Mediapro, qui est également un courtier, revende les matchs et qu'on continue à les voir sur Canal+. Mediapro, c'est avant tout un courtier. D'ailleurs, la question du public chinois, elle est intéressante. Une des questions aussi, pour les présidents de club, c'est qui va regarder les matchs.
si c'est pas sur Canal. Ouais. Parce que je vois que la Première Ligue, dont on a perdu les droits, mais plus personne n'en parle depuis que c'est chez Altice. On a des championnats qui a disparu. Je dis pas que la Ligue 1 c'est la même chose que la Première Ligue, mais il y a des vraies questions sur l'exposition. Mais sur la question, au-delà de ça, est-ce que les matchs vont être sur Canal? Pour répondre à votre question, Si Mediapro fait sa chaîne, Mediapro ne peut pas vendre les matchs. mais c'est tout à fait possible. Ils ont 75% de la compétition. Ça n'aurait aucun sens pour eux de vendre des matchs s'ils sont diffuseurs je ne de sais ses pas, propres Patrick matchs. Cohen, ça n'a aucun sens de lancer une chaîne uniquement avec ses droits. C'est pas possible de lancer une chaîne uniquement avec des droits du foot. Il y a une chaîne qui s'appelle CFoot qui a été lancée, elle a duré 6 semaines. La Ligue a déjà tenté ça. Donc il va falloir soit il y a une option qui est d'enrichir avec d'autres droits et donc de dépenser des milliards, CF beIN Sport, pardon. Il y a une autre option, en effet, c'est une agence, c'est avant tout une agence, et on va discuter. Et là, vous êtes prêt à négocier l'achat de matchs éventuellement avec Mediapro? On est prêt je l'ai dit, on est prêt à toutes les options. Il y a potentiel. On va aussi regarder comment est-ce que ça s'est fait juridiquement. Il faut aussi regarder si l'appel d'offres a été tenu correctement. Mais on va discuter avec cet acteur sans doute. De toute façon, je vais vous dire, il viendra nous voir. Parce qu'aujourd'hui, Canal est éditeur et Canal est distributeur de chaînes. Et donc, si effectivement cet acteur lance une chaîne, il viendra nous voir parce que c'est compliqué aujourd'hui d'y arriver en France sans Canal+. Il y aura aussi des procédures de votre part, par exemple devant la Haute Autorité de la Concurrence? C'est possible, on va regarder comment les choses se sont faites. Devant la Haute Autorité de la Concurrence. C'est une option. Merci Maxime Saada, président du directoire de Canal, d'être venu vous expliquer ce matin. Dans un instant, la revue de presse, Marion Lagardère, le journal de Roland Garros, Corinne Boulou et Nicolas Canteloup pour la revue de presse.